Dans cette vidéo, je vais te partager 3 points qui vont te permettre d'améliorer tes relations avec les gens. Tu trouves que tu es inintéressant et que tu n'as pas beaucoup d'amis, alors reste bien sur cette vidéo car cette dernière va beaucoup t'aider. Le premier point que tu dois absolument intégrer, c'est que tu n'es pas inintéressant, mais c'est juste qu'ils ne sont pas faits pour toi. Quand j'étais au lycée, j'étais pas très bien dans ma peau et je pensais que j'étais inintéressant. Je traînais avec des personnes avec qui je rigolais beaucoup en groupe, mais une fois que je me retrouvais seul avec eux, avec une personne de ce groupe-là, et bah tout de suite il y avait une gêne qui se mettait en place. Je savais jamais quoi dire et je me mettais à beaucoup trop penser, à me dire que peut-être cette personne ne m'aimait pas vraiment et que à ses yeux j'étais pas réellement intéressant. Et à ce moment-là, la confiance en soi, elle baisse. Parce que dans ma tête, je me disais que j'étais juste un suiveur et que en réalité, il ne m'aimait pas vraiment pour qui j'étais. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 raisons à ce malaise. Premièrement, c'est que ces personnes-là n'étaient pas si intéressantes que ça. Elles n'étaient pas très intelligentes non plus. Et on n'avait pas forcément beaucoup de points communs. Et la deuxième raison, c'est la raison qui va nous amener justement au deuxième point de cette vidéo, c'est que je ne m'étais pas sincèrement intéressé à ces personnes. Pour la petite anecdote, ça s'est passé cette année. J'ai commencé un travail en entreprise et forcément, quand on débute, on ne connaît personne. Alors tu vas vers les gens, tu sympathises avec eux, mais il y a toujours une personne vers qui tu ne vas pas, vers qui tu n'oses pas aller, qui peut peut-être être intimidante à première vue, de prime abord. Et ça a été le cas dans mon expérience, et cette personne, c'était en plus une fille. Cette fille, on va l'appeler Amandine, et à chaque fois que je passais à côté d'elle, j'avais l'impression qu'elle faisait la tête, qu'elle était tout le temps en train de ronchonner, et qu'elle était jamais de bonne humeur. Et je sais pas pourquoi cette personne elle m'intriguait et j'étais curieux de savoir qui elle était vraiment. Alors un jour je suis allé la voir et je lui ai demandé une chose. Quelles sont tes passions? Alors rassure-toi, c'est pas la première interaction que j'ai eue avec elle. Quelques fois avant, alors quelques fois c'est vraiment 1 ou 2 fois, j'ai eu l'occasion juste de lui dire bonjour en fait. Je crois aussi que je lui avais fait remarquer qu'elle faisait beaucoup la tête. Et quand je lui ai posé cette question, quelles sont tes passions? Elle a fait une tête bizarre forcément, elle a rigolé parce que c'est ultra chelou de poser ça d'un coup comme ça comme question. Mais elle a quand même fini par me dire qu'est-ce qu'elle aimait dans la vie et elle a commencé à me parler d'elle. Je l'ai écoutée jusqu'au bout, j'ai su rebondir sur des points qui faisaient qu'elle continuait à me parler d'elle et c'est grâce à ça qu'on a pu à la fin avoir un échange sympathique et aujourd'hui on est potes. Troisième point, parle en fonction des intérêts de l'autre personne. Dans la discussion avec Amandine, je n'ai presque pas parlé. Elle ne connaît pratiquement rien de moi, car la plupart des gens sont plus intéressés par leur personne que par les autres. La seule chose qu'ils veulent, c'est une oreille pour les écouter. Encore aujourd'hui, Amandine, quand je la vois, la seule question, la première question que je lui pose, c'est « Qu'est-ce que tu as mangé hier soir ?» C'est devenu presque un rituel. Alors vous allez me demander pourquoi cette question? Et bah tout simplement, qui n'aime pas la nourriture? Pratiquement tout le monde aime la nourriture, et particulièrement elle. Et c'est pour ça que je lui demande tous les jours, à chaque fois que je la vois, « Qu'est-ce que tu as mangé hier soir ?» Et à chaque fois, ça la fait sourire. En réalité, je ne fais que lui parler de choses qui l'intéressent. J'ai d'abord commencé par lui demander ce qu'elle aimait, puis ensuite je l'ai invitée à s'exprimer sur ce qu'elle aimait. Cette technique, elle te permet d'en apprendre plus sur la personne, et cette personne peut s'ouvrir à toi sur des sujets sans que tu n'aies quoi que ce soit à faire à part écouter. Petit point bonus pour les personnes que tu apprécies, dis-leur qu'ils sont beaux, géniaux, que tu aimes un trait de caractère chez eux. Fais-leur des louanges sincères et pas des flatteries. Si ce sont juste des flatteries, ça se verra. Sois sincère dans ta démarche. Fais en sorte qu'ils se sentent importants à tes yeux. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.